Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Gémeaux et Ascendants pour votre tirage général de ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet, je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que voici et un petit message de l'oracle du tarot. Voilà, tout simplement. J'espère que cela vous fera plaisir. On est parti dès à présent. Voilà. Une petite lame pour synthétiser tout simplement ce tirage à la fin. Donc on va poser une intention et puis on va demander à l'univers tout simplement de nous amener en fait un maximum de réponses pour tous les Gémeaux et les ascendants pour ce mois de juillet, niveau général. Voilà. Voilà. On est parti, on y va. Allez, tranquillement. On va voir ce que cet oracle va vous annoncer. La première lame ici, ça commence très fort, c'est la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance, donc ça veut dire que pour ce mois de juillet, vos facultés sont en train de se développer et c'est magique. D'accord? Parce que, est-ce que tu vois les détails dans cette vidéo? Dis-moi-le. Est-ce que tu vois la fumée de l'encens? Est-ce que tu vois les petites images qu'il y a tout autour ici? Est-ce que tu vois qu'il y a tout autour de toi un être de lumière qui est là et qui pose une merveilleuse intention et qui est là à tes côtés, qui met les mains sur son cœur et qui te donne de la force, du courage et de l'inspiration? Est-ce que tu vois ou pas? Est-ce que tes yeux sont grands ouverts ou pas? Oui? Non? Dis-moi-le. Les fantômes ici sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Cette lame correspond tout simplement à la vision de ta propre existence pour ce mois de juillet. D'un côté, tu es tiraillé. Il y a un gros dilemme en toi pour ce mois de juillet. Il y a cette voix qui te dit de ne rien faire, qui te dit que de toute façon, il n'y aura aucun résultat, que rien ne va se passer. Cette petite voix, tu l'entends souvent, sans faire d'efforts réels. Et puis il y a cette autre voix. Cette voix, elle est plus fine. C'est cette voix intuitive qui te dit, mais tu peux le faire, tout est possible, tu vas y arriver. Il suffit d'agir pour réussir. Compte 5, 4, 3, 2, 1 et j'y vais. Je me lance, je pars à l'inconnu. Alors, comme tu le vois ici, tu es comme cette femme au milieu de la carte. Tu m'écoutes, mais tu es cristallisé par cette peur du regard des autres. Cette peur qui t'empêche de t'exprimer, de dire pleinement ce que tu penses aux autres. N'aie pas peur, augmente ta confiance en toi. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que maintenant tu as les yeux grands ouverts? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends les messages? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas, pour ce mois de juillet, passer à l'action ou rester dans l'inaction? Quel est ce dilemme, après tout? Bien sûr, il y a toujours une troisième solution. L'ange de l'ouragan, c'est les heurts de croyance, c'est tes styles de vie, c'est ton attitude face à la vie. Cette guidance, elle te tiraille
ou elle t'énergise? Est-ce que je suis là pour toi en tant que provocateur ou en tant que révélateur? Il faut que tu arrives à ressentir toutes ces colères, cette haine, cette vengeance à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ces messages te tiraillent ou t'énergisent? C'est ça que ça veut dire. Je suis accompagnateur, guideur, pas provocateur. Je suis pas là pour que je te pousse à changer. Non. C'est toi qui changes. C'est toi qui veux changer. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as à changer? À part ta façon de penser. Passe à l'action et tu verras des meilleurs résultats. Ne me crois pas, teste-le et tu verras par toi-même. Alors, ces messages sont-ils encore provocateurs ou révélateurs? De quel côté tu te situes maintenant? Et pour qui il se prend celui-là? Ou c'est vrai qu'il a raison, après tout. Je devrais peut-être faire un peu plus d'efforts, jour après jour. Et comme il fait beau, pour ce mois de juillet, il serait peut-être préférable que j'aille me promener, marcher. Je n'ai pas d'excuses, il fait beau et pas trop chaud. Il ne pleut pas. Quelles sont tes excuses? Voilà ce que ces lames, elles veulent te dire. Ouvre grand les yeux, la fée solitaire t'indique. Pourquoi te cramponnes-tu ainsi à ton ancienne vie? Qu'est-ce que tu as à perdre? Si ta situation actuelle, tu ne l'aimes pas, tu peux la changer. Tu comprends? Qu'est-ce que tu vas perdre? La personne à tes côtés qui ne te valorise plus depuis toutes ces années? As-tu peur de vivre seul? Ou est-ce que cette solitude te pèse et tu te cramponnes à vivre cette vie-là parce que tu as peur de t'engager dans une relation durable? Être solitaire est un choix. Si c'est une conséquence dramatique pour toi, c'est qu'il y a des peurs, des blocages, une timidité ou des blessures du passé. Je suis là pour t'accompagner et te guider, là, maintenant, pour trouver des réponses. Ensemble, parce que tu les connais, tu sais tes réponses. Tu comprends? Donc pose-toi cette question. Pourquoi es-tu célibataire? Pourquoi es-tu solitaire? De quoi as-tu peur? Si tu n'aurais pas peur, tu progresserais à pas de géant, tout comme moi. Ensemble, on progresse, on évolue, on s'améliore. Et on va vers le meilleur. Alors pourquoi pas toi? Pose-toi cette question. Je suis Kali, tu connais? Après la mort, la renaissance. C'est très simple. Cette lame de la déesse t'indique je suis. Tu es une personne puissante. Grâce à ta communication non verbale, verbale ou à tes gestes, à ton énergie que tu envoies jour après jour autour de toi, tu peux renaître de tes cendres. Alors oui, c'est vrai que dans ton passé, c'était dramatique. On t'a mis de côté. On t'a fait croire que tu étais une paria, n'est-ce pas? Une moins que rien. Tu as été rejeté par tes semblables. Mais au fond de toi, tu sais très bien que je suis. Je suis. Tu es quoi? C'est ça la question. Je suis quoi? Qui je suis?
Pourquoi je n'aurais pas le droit, moi, de réussir également? Et pour réussir, vise la progression. Et tu es là à mes côtés, avec moi. Soit tu progresses, soit tu régresses. À toi de choisir ta destinée. Est-ce que ça te provoque? Est-ce que ça te choque, cette guidance, ou est-ce que ça t'énergise? La fée des fleurs séchées te l'indique. Est-ce que tu es triste maintenant parce que je te rappelle de doux souvenirs? Ah oui, c'est vrai que c'était mieux à l'époque. Donc tu retournes dans ton passé, mon ami. C'était mieux à l'époque quand j'étais avec ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est moins bien. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Et tu passes d'un état de tristesse à un état de stress, au lieu de vivre pleinement l'instant présent. Vivre l'instant présent va te permettre de sortir de cette toxicité. D'accord? La fée absente, elle est là. D'accord? Ne sois plus dans l'ombre de toi-même. Il est temps pour toi d'arrêter de t'auto-saboter. Il est temps pour toi d'ouvrir une nouvelle porte, cette porte de la lumière, d'avancer vers la lumière. Tu comprends? La jeune fille et la meurt. Est-ce qu'elle te fait peur, cette lame? Ou est-ce qu'elle te révèle une partie de toi-même? Cette vulnérabilité que tu as peur de montrer. Pourquoi? Parce que si tu meurs dans 10 minutes, est-ce que les gens se souviendront de toi ou pas? Quelle contribution tu as donnée sur cette planète? Qu'est-ce que tu as fait pour toi et pour les autres? Cette petite voix de la mort, elle est là pour te rappeler que ton temps est limité et que ta priorité n'est pas les autres. Ta priorité est toi, puis les autres. Et ça, tu l'as bien compris. Mais tu te cramponnes à ton ancienne vie. La citrouille mécanique te l'indique, c'est une idée fantastique, un eureka, ce que je suis en train de te révéler. Vivre pleinement ta vie, en priorité, c'est ta vie. C'est pas égoïste. C'est égoïste de ne pas redonner de tes connaissances après. Vivre une vie normale n'est pas normal. C'est une vie bizarre. Vivre hors norme, avoir le courage d'être exigeant pour soi-même et d'avoir le courage de partager son bonheur avec les autres. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le but de ta vie. Ce n'est pas de gagner de l'argent. Ce n'est pas d'avoir de la reconnaissance. Ce n'est pas d'avoir quelque chose. Le but de la vie, mon ami, c'est d'être heureux et épanoui en paix, en toute sécurité, tranquille, parce que tu as fait en sorte que tu déranges personne. Ou alors, je dérange. Pourquoi je te dérange? Pourquoi cette guidance te perturbe à ce point? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu restes? Qu'est-ce que cette guidance atypique te fait ressentir? Une connexion avec un de tes frères? À toi de me le dire. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle t'aura un petit peu chamboulé, perturbé, et que tu te sentiras un petit peu perdu, déboussolé. Pourquoi? Parce que le changement est inévitable, et là, ce déclic est arrivé. Et tu verras que maintenant, ta vie sera une partie de plaisir. Ne me crois pas. Teste ce que je t'ai expliqué ici, et tu pourras me remercier plus tard. Alors, pour finir, la petite lame, le 10 de coupe. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine.
d'accord? À tes vieux chagrins. Arrête de te cramponner à cette ancienne vie. Ferme les yeux, d'accord? Et sens la caresse de l'air sur ta peau. Et comprends, la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Ok? Alors, si tu veux pas rater ton tirage sentimental dès demain, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner. Et puis, si tu veux me soutenir, tu peux cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo en forme de cœur où il y a un merci. Voilà, tu peux cliquer dessus ou t'offrir mon nouveau livre que j'ai sorti qui s'appelle Foi illimitée. C'est pas la foi religieuse, je te laisse regarder les 15 premières pages, tu peux les feuilleter gratuitement sur Amazon. Les liens sont en dessous, voilà, c'est cadeau, t'es resté jusqu'à la fin, donc voilà. Je t'offre les 15 premières pages de mon livre. À toi de voir si ça te parle ou pas. Et puis, d'un côté, tu mourrais à côté de ta table de chevet. Et souviens-toi que quand ça ne va pas, Fab est là. Je suis là pour toi. Tu as cliqué sur cette guidance, que ça aille ou que ça aille pas, prends soin de toi. Et n'oublie pas que tu n'es pas tout seul ou toute seule. Tu ne l'es plus. Cette croyance limitante est effacée de ta mémoire. Parce que tant qu'il y aura de l'air à l'intérieur de mon cœur physique, je ne m'arrêterai pas. Je suis là pour toi. Je suis là pour moi. Je suis là pour nous. Je suis